Bonjour, je vous adresse ce petit message de semaine en convalescence d'une très forte fièvre due à l'administration de ma deuxième, c'est-à-dire troisième dose, puisque j'ai déjà eu le Covid, de vaccin. Alors, sans mettre en cause le vaccin, bien sûr, hein, il faut se faire vacciner. Moi, je pense que nos gouvernants devraient prendre conscience que chaque personne développe un taux plus ou moins important d'anticorps après avoir soit eu une première dose de vaccin, soit avoir eu le Covid. Et il faudrait que les vaccins soient adaptés à chacun, c'est-à-dire à la dose d'anticorps que nous avons. Si le vaccin, l'injection apporte trop d'anticorps, nous en avons déjà un certain nombre, et le vaccin apporte trop d'anticorps, le corps va réagir comme une attaque, et on risque d'avoir des problèmes plus ou moins grave. Moi, c'était pas très grave, mais c'était de la forte fièvre quand même. Voilà. Alors, je pose la question, moi, est-ce qu'on ne devrait pas, tout en maintenant le vaccin obligatoire, disons pas le contraire de ce que je veux dire, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir un peu plus et faire sur chaque patient, bien entendu, ça ferait un travail énorme, hein, chaque patient un dosage des anticorps qui permettrait de doser le vaccin. Alors, mon médecin m'a répondu oui, mais c'est pas le nombre d'anticorps qui va protéger le malade, la personne, etc. Il faut absolument avoir le vaccin. Bien sûr, ça c'est certain qu'il faut avoir le vaccin, mais bon, on pourrait quand même adapter un peu cette administration du vaccin. Voilà. Ceci dit, faisons-nous vacciner, c'est le seul moyen que nous avons pour le moment d'endiguer cette terrifiante, j'allais dire, maladie qui est le Covid. Et c'est vraiment abominable, quoi. C'est vraiment atroce. Les gens qui ne s'en sortent pas, qui sont intubés, c'est vraiment très douloureux. Il faut donc éviter cela de toutes nos forces et donc se faire vacciner. Mais on pourrait, à mon avis, doser les vaccins en fonction de chaque personne. Ça ne se fait pas. Ce n'est que mon avis, je ne suis pas médecin. Ceci dit, nous sommes dans la troisième semaine avant Noël. Nous sommes dans ce temps de préparation de Noël qui s'appelle l'Avent. Et nous cheminons plus ou moins difficilement, plus ou moins lentement vers ce temps de Noël, qui est la venue de Jésus dans notre monde, la venue de Dieu Tout-Puissant dans notre monde, qui est vraiment un monde pourri, un monde dégueulasse, voilà. Disons le mot, excusez-moi, mais Jésus n'a pas craint de venir dans notre monde pour justement pas pour le sanctifier, pour nous sanctifier, nous, pour nous permettre de nous sanctifier et de faire en sorte que ça aille un peu mieux. Alors, bien entendu, Noël, c'est la première étape du cheminement. Et vers Pâques, la résurrection du Christ, la victoire sur la mort. Mais nous savons que Noël, c'est aussi la fête du rassemblement. Et c'est ce qui se voit dans les textes bibliques. Jésus a attiré auprès de lui des bergers, c'est-à-dire des hommes, peut-être des femmes, je ne sais pas, simples, méprisés, détestés par la population. C'est à eux que Dieu a choisi de se révéler en premier. Alors, ce ne sont que mes idées à moi, je ne suis pas mandaté par l'Église ou par une Église pour vous parler, je ne fais que dire ce que je pense. Mais je crois que le Seigneur nous appelle à nous tourner vers les plus pauvres, les plus humbles, les plus simples. Voilà.
les plus pauvres, ça ne veut pas dire les moins riches. Hein. Et on peut être riche et être parfaitement tourné vers le Seigneur. C'est plus difficile. Mais bon, on peut être pauvre aussi et s'en ficher complètement du bon Dieu. Voilà, donc bon cheminement vers Noël, bon cheminement à tous. Faites-vous vacciner. Si vous vous faites vacciner et que vous faites une réaction violente, un message très important, le médecin va vous dire prenez du paracétamol. Le paracétamol est un merveilleux traitement contre la fièvre et contre tous les problèmes liés à la fièvre. Malheureusement, il peut être à forte dose très toxique, il peut détruire le foie. Le foie, hein, le foie que nous avons en nous. Donc, il ne faut pas en abuser. On peut en prendre un comprimé, si c'est du paracétamol 1000, un comprimé toutes les 8 heures. Sinon, si vraiment les symptômes sont forts, un comprimé toutes les 6 heures. Et si les symptômes sont extrêmement forts, un comprimé toutes les 4 heures. Mais la prise de comprimé toutes les 4 heures et toutes les 6 heures ne doit être qu'exceptionnelle et très courte. Ça, c'est... Je ne suis pas médecin là non plus, mais c'est ce que nous disent les médecins. Il ne faut absolument pas prendre le paracétamol en traitement continu et il faut le doser de façon très simple. J'ai mal à la tête, je prends un comprimé, d'accord. J'en prends 2, ça ne va pas. J'en prends 3, je vais voir mon médecin. Oui, il en prend 3. Il vaut mieux avoir un petit peu mal à la tête et ne pas se détruire le foie. On a parlé dans les hôpitaux de greffe du foie due à des intoxications au paracétamol. Donc faisons attention. Faisons attention. Ne prenons pas ce médicament n'importe comment. Il est délivré avec trop de facilité à mon avis. Voilà, sur ces considérations médicales, je vous souhaite un bon avant. On termine par une petite prière. Seigneur Jésus, guide-nous vers Noël et fais que nous ayons vers les plus pauvres, ceux qui sont vraiment dans la misère, un regard fraternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.